Bonjour Mickaël. Bonjour Anthony. Toi, tu viens tout juste d'avoir une nouvelle voiture 100% électrique. Ouais. Alors comme tu le sais, il y a pas mal de préjugés autour de l'électrique. Le mieux, c'est d'en connaître parfaitement son mode de fonctionnement. Alors ce que je te propose, c'est de te donner quelques astuces de conduite pour que tu puisses profiter au mieux de ta nouvelle voiture. On va faire un tour de circuit? Ah bah je veux bien. Allez, c'est parti. Bon, t'en es content de ta nouvelle voiture électrique? Bah écoute, pour moi c'est tout nouveau, hein, donc je me demande encore si je peux utiliser le four ou le sèche-linge pendant que la voiture charge. Hein. Ah ouais, toi tu pars de loin. Ah oui, très loin. Ouais. Ouais, je te rassure, tout a été pensé pour que le rechargement n'ait aucun impact sur ta vie à la maison. D'accord. Donc tu peux continuer à utiliser ton four et charger en même temps. Allez, on y va? On y va. Avant tout, Mickaël, il faut que tu saches une chose, c'est qu'au volant, c'est toi le chef. Ça veut dire que ta consommation va évoluer, va changer en fonction de ta manière de conduire. Si tu es très nerveux avec l'accélérateur, tu vas consommer énormément. Donc pour limiter ça, moi je te conseille d'utiliser le mode éco. Tu vois, c'est ce bouton-là. D'accord. En fait, avec le mode éco, tu gaspilles moins d'énergie et puis tu optimises ta batterie en fait. Exactement, Mickaël. Ce mode éco, il va brider ton accélération et du coup, il va t'aider à devenir un meilleur éco-conducteur. Et en plus, si tu as une conduite zen, que tu es très concentré, que tu regardes le plus loin possible, tu vas gagner en autonomie et surtout en sécurité. Donc en fait, tu n'écrases pas la pédale de droite et tu anticipes tous tes freinages. C'est exactement ça. Il faut avoir une conduite très coolée. Tu laisses la voiture décélérer tranquillement et grâce à ça, tu vas augmenter ton autonomie de 20% et puis surtout, tu vas moins consommer de disques et de plaquettes de frein. Et tu récupères de l'énergie et de l'autonomie, ça c'est génial. Le moteur se transforme en véritable chargeur de batterie. Bah oui, tu fais le plein en roulant en fait. Et gratuitement en plus. Oui, c'est vrai. Et puis ton portefeuille aussi, il est content. Ouais, exactement. Et tu sais que l'autonomie dépend énormément de la vitesse. Donc plus tu vas rouler vite, plus tu vas consommer. Donc moi, ce que je te conseille, par exemple sur autoroute, c'est de ne pas dépasser les 120 km/h, bien utiliser la décélération avec le frein moteur plutôt que la pédale de frein. Et en plus, tu sais que tu vas quasiment pas perdre de temps. Parce que tout ce que tu vas recharger en kilowatts, c'est plus de kilomètres parcourus. Ouais, c'est de l'éco-conduite quoi en fait. Mais il n'y a pas une histoire avec la pression des pneus aussi? Alors la pression de pneus, c'est un point impératif. Si tu as des pneus mal adaptés ou sous-gonflés, la consommation elle va exploser. C'est sensible ces choses-là en fait. Exactement, tu vois, c'est plein de petits détails qu'il ne faut pas négliger. Mais j'ai encore d'autres conseils. Le premier, c'est toujours avoir un niveau de charge de 80% minimum pour le bon maintien, l'entretien de ta batterie. Bien faire préchauffer ta voiture avant de partir, tu vois, ça va te faire gagner un petit peu en autonomie. Et puis aussi, bien préparer ton itinéraire en identifiant les bornes de recharge sur ton parcours. Et puis très important, une pause toutes les 2 heures pour recharger ta voiture, mais aussi tes batteries à toi. C'est génial. Oui, mais la sécurité avant tout, sois très attentif à ton environnement parce que tu sais, personne ne va t'entendre arriver. Bon, merci Anthony pour tous ces conseils, hein. C'est simple, efficace et c'est facile à mettre en place quoi. C'est que du bon sens. Voilà, Mickaël, maintenant tu as toutes les clés en main pour devenir un pro de l'éco-conduite. Merci Anthony.